Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Passion. Donc en fait on est le 23 janvier, il est 10 h du matin, donc on est en fait voilà, aux Seychelles, donc plutôt côté Asie. Donc en fait c'est par rapport, on peut dire, aux personnes qui regardent ma chaîne. Donc là en fait je vais faire une interprétation par rapport en fait à ce qui s'est passé, on peut dire, hier. Parce qu'en fait, vraisemblablement, donc en tout cas là où j'habite, il n'y a pas du tout de Wi-Fi. Donc cette vidéo, je la fais alors qu'il n'y a pas encore de Wi-Fi, donc je ne peux pas encore la mettre en ligne. Donc ça fait un peu plus de, on peut dire, ça fait un peu plus de, voilà, ça a commencé hier vers on va dire 4-5 heures. Donc voilà, et donc là ça continue, mais je pense que ça va être mis. Alors j'ai fait un petit tirage en attendant, donc voilà, et de cette manière-là, vous allez comprendre comment on peut dire en physique quantique, on peut dire analyser, on peut dire des symboles, des situations sur plusieurs niveaux. Donc là, je vais pas faire en fait quelque chose par rapport à quelqu'un. Je vais faire plutôt, on peut dire, au niveau des pays, parce que c'est quand même assez intéressant. En tout cas, là où j'habite, et pas simplement dans mon village, mais vraisemblablement dans une grande partie de l'île, en fait, il n'y a plus de Wi-Fi. Et je pense qu'on peut dire, il y a d'autres endroits, en fait. C'est comme des zones noires, en réalité. Donc, il faut se référer, évidemment, à mon condor d'hier, voilà, à tout ça. Donc, je reprends un peu ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais un mail très chaud, une conversation très chaude. Et vous vous souvenez, j'avais Edith Piaf. Alors si on prend les lettres, évidemment, Edith c'est E. Mais dans ce cadre-là, on va dire c'est un Piaf. Donc on va dire c'est une petite communication, une communication d'une personne qui est petite. Et donc en fait, le E, par exemple, si on prend au niveau, on peut dire, des pays, hein, voilà. Ça peut être éventuellement, je veux dire, Europe, ou ça peut être, voilà, enfin, on va dire, je prends l'Europe parce que j'avais un petit bébé en couche culotte avec un t-shirt, je veux dire, super-héros, donc éventuellement, ça peut être le président français, parce qu'en fait, à la fin, ça finit par F, donc voilà, un Piaf, hein, voilà. Donc voilà, donc c'est des symboles, hein, il n'y a pas de jugement du tout, c'est comme ça en fait que je fonctionne en fait avec la physique quantique. Donc là en fait on a un hotmail très chaud, ou on peut dire une liaison rouge, hein, puisque j'ai liaison aussi. Et ça concerne donc on va dire une personne qui est plutôt japonaise, voilà, moi j'avais Ohara. Et O, en fait, on peut prendre ça comme un cercle aussi, hein. Et Hara, ça concerne chez les Japonais, on peut dire le souffle, donc quelque chose qui a rapport, on va dire, au souffle. Et ça concernait toujours, donc on va dire, des bouteilles, des fioles, 122, hein. Donc ça peut être aussi, voilà, parce que là, je vais faire une interprétation qui est évidemment pas, je veux dire, sentimentale, hein, nous avons tous compris. Et 122, ça peut être aussi un numéro atomique, hein, voilà, parce que c'est comme ça, il y a des X, il y a A et Z en bas, et donc en fait pour chaque, on va dire, chaque lettre, en fait vous avez un numéro atomique, et comme j'ai tiré dans le tirage précédent T et U, ça peut être de l'uranium aussi, puisque j'avais aussi la combustion, et quelqu'un qui se penchait sur un dossier par rapport à cela. Donc moi j'avais dit que c'était du liquide, hein, c'était un truc à boire, hein, bien sûr, quelque chose d'importé. Et vraisemblablement c'est 1400, alors là aussi c'est soit en rapport, on peut dire, avec, on peut dire, voilà, une combustion atomique, hein, ou ça peut être aussi, je veux dire tout simplement, ça pèse à peu près 1,4 kg. Et donc on peut dire, alors j'avais aussi la boîte à partouze avec Edith Piaf, je suis désolée. Donc si j'interprète, comme ça vous allez comprendre aussi, la boîte à partouze, et bien évidemment ça peut être aussi l'Europe, on ne sait pas. Et donc j'avais aussi une compilation, un remake, hein, le remake d'Edith Piaf. Donc on peut dire que dans la situation, c'est une compilation qui se joue.
Donc c'est pour ça que j'avais Rhapsody in Blue, et dans ma vidéo précédente, j'ai fait une analyse, on va dire au niveau des R et des B, et donc ça faisait Bohemian Rhapsody. Donc on peut dire que par rapport, on peut dire à une conversation ou une liaison, par rapport, on peut dire à deux cercles, il y a quelque chose qui se joue, si vous voulez, entre, on peut dire, des B et des R. Donc on peut dire par exemple, bon, si on prend les États-Unis, parce que Edith Piaf, ça peut être aussi le Piaf des États-Unis, hein, ça peut être ça aussi. Et donc en fait le B, ça peut être Biden, hein, par exemple le président américain, et R, ça peut être la Russie, hein, puisque j'avais aussi la femme fuchsia, voilà, et j'avais aussi le orange, hein, qui est, donc on peut reprendre aussi des logos. Donc c'est une compilation qui se joue en ce moment, et je vous avais dit que c'était une chasse, hein, voilà. Et il y avait deux rhapsodies qui se jouaient en même temps. Donc c'était deux compilations, et il faut comprendre en fait que les chefs d'État peuvent être assimilés, on peut dire, à des chefs d'orchestre aussi. Et donc la tape rouge, alors je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a une chose intéressante. Après, moi je fais des blasons, de l'héraldique et tout ça. Mais la tape rouge, en fait, c'est le bouton rouge. Et en même temps, j'avais vu qu'il y avait des formules qui étaient liées, on peut dire, je veux dire, soit des formules atomiques, hein, et j'ai tiré la combustion, donc c'était ça. Et ça peut être aussi des levels peut-être militaires, voilà. Et donc la tape rouge, c'est évidemment la bande, hein, donc la bande, c'est aussi un itinéraire, n'est-ce pas? Et puisque j'avais beaucoup de B, hein, alors après, bon, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est ce qui m'est venu. J'ai pensé en fait au blason royal de Babenberg, qui est une grande famille, on va dire, avant les Habsbourg, en fait. Et donc, en fait, c'est BBB, et Babenberg, en fait, ça veut dire les filles de la montagne. Donc les filles de la montagne, c'est, si on transpose, ça peut être ces deux pays, mais à consonance féminine. Donc ça ne peut pas être le Japon, c'est par exemple dans ce que je dis, ça peut être la Russie ou la Chine, ou les deux en même temps, deux montagnes, deux colosses, hein, deux molosses. Et j'avais tiré aussi, vous vous souvenez, le café Molokos. Alors évidemment, ça a une connotation avec Holocauste, mais c'est pas ça que je vois. Parce que moi, je prends les lettres. Et Molokos, en fait, il y a trois ronds, et on les retrouve aussi dans Ottawa, Österreich, et aussi la ville au Japon, là, je me souviens plus. Mais il y a un O, voilà. C'est dans mes précédentes vidéos. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on inverse, parce que comme je vous avais dit en quantique, en fait, quand ça descend, sur le plan physique, on va dire c'est dans le bon sens. Mais quand c'est encore sur les plans subtils, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans le plan physique, c'est à l'envers. Et donc ce que ça veut dire, c'est si on reprend les lettres à l'envers, donc ça fait S, 2O, W. Et donc c'est un système en fait de télécommunication avec des zones noires. Moi c'est ce que je vois. Voilà, c'est comme un damier en fait. Après ça peut être aussi une grille. Soit une grille, on va dire, noire et blanche, comme un drapeau à damier. Et en fait, c'est un système. Et comme j'avais le W Warjan, qu'on retrouve en fait à Ottawa, voilà, au Canada, dans l'histoire là du village. Et donc, j'avais aussi des pentagrammes, l'étoile de l'homme inversée. Donc voilà, ça peut être aussi des bâtiments, on peut dire des state house, voilà, qui ressemblent à des pentagrammes, ou éventuellement aux États-Unis, ça peut être aussi le Pentagone. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça en fait qu'il faut lire, je veux dire, la physique quantique. Voilà, c'est pas que pour les amoureux. Et donc là, dans la situation, donc ça c'était hier. Donc en fait, dans la situation, il y a une personne qui rit jaune. Donc, ça peut être aussi des personnes en jaune, hein, voilà, des personnes, voilà, voilà, les jaunes, c'est des traîtres, par exemple, ou ça peut être, alors riz jaune, c'est pareil, je prends le R et le J,
Donc là, si on reprend, on peut dire c'est par rapport, R, ça peut être la Russie, et jaune, ça peut être le Japon. Et donc les personnes en jaune, c'est des Japonais, voilà, c'est peut-être par rapport à des Chinois, en tout cas là c'est entre la Russie, entre les R et les J. Et souvenez-vous, j'avais un touriste qui était perdu aux États-Unis avec une mallette jaune, hein, donc on va dire soit c'est un traître, soit c'est une personne qui on peut dire, voilà, qui est d'origine japonaise. Voilà, parce que c'est J, hein, donc moi je vous dis, je double les lettres. Et donc ça concerne en tout cas aussi, comme j'avais dit dans mes présents tirages, un jogging. Donc c'est toujours J, donc il y a un itinéraire, on va dire, à suivre par rapport, on peut dire, à une personne qui peut être japonaise ou une personne qui peut être un traître. Et donc là, dans la situation, donc c'est toujours par rapport à R. Et c'est toujours par rapport, alors si je me mets à un certain, voilà, on va dire au niveau des pays, c'est par rapport à la Russie. Et donc il y a un rapport, et il y a quelqu'un qui a fait un rapport ou qui a rapporté quelque chose, et on peut dire que le rapport concerne en fait une chaise vide et un fauteuil. Voilà, donc là, et donc ça concerne aussi... des gens qui vont voir clair, on peut dire, par rapport à un panneau. Alors moi, j'ai la belle paire de fesses, mais voilà, ça peut être pris dans tous les sens du terme. Voilà, des gens, je veux dire, qui prennent des fessées peut-être aussi. Mais il faut prendre le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire une pelle sur une paire de fesses. Ça peut être aussi des gens qui se roulent une pelle. Et en Russie, si vous voulez, quand on signe un contrat, enfin dans les années Brejnev par exemple, eh bien, voilà, ils se roulaient des pelles. Voilà, donc, voilà, c'est aussi un peu ça, hein, d'accord? Bon, c'est spécial, je sais. Et donc là, il y a visiblement, il y a un porte-manteau, où il y a quelqu'un qui porte quelque chose sous un manteau. C'est un document secret. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à la couleur rouge. Donc, moi, je l'ai associé à la Chine. Donc, c'est PRO. Donc là, c'est pareil. Bon, je vous dis, c'est des initiales, c'est des trucs, voilà, de quantique. Donc, ça concerne, on peut dire P, ça peut être du plutonium, ou ça peut être un plan. R, dans mon contexte, ça peut être la Russie, mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui commence par R. Et O, ça concerne, on peut dire, voilà, le Japon, Ottawa. Et ça peut concerner aussi un système de communication où en fait on enferme les gens, hein, ou peut-être on vous met dans le noir, voilà, tout ce que j'ai décrit précédemment. Donc là, il y a aussi autre chose, c'est moi j'ai un truc qui brûle, ou quelque chose qui a brûlé. Et donc, c'est toujours par rapport à P, et par rapport à E, et par rapport à F. Et donc, en fait, donc je reprends, hein, le P, ça peut être du plutonium, hein, puisque moi, j'avais quand même la formule, les formules, on va dire, chimiques, hein, bien sûr, avec la tape RED, hein, voilà, il faut appuyer sur des boutons. Et en même temps, je vous dis, c'est comme l'ADN, on peut dire, d'un atome, voilà. E, ça peut être l'Europe. Et alors, ça peut être par exemple aussi, je veux dire, une personne, parce que j'avais T et U, j'avais contre UT, il y a ça aussi. Et T, ça peut être aussi la Turquie. Et E, ça peut être aussi, par exemple, Erdogan. Voilà, supposons, hein, bien sûr. Là, c'est une interprétation libre, hein, bien sûr. Et donc, le F, ça peut être aussi la fédération, ou ça peut être la France. Et comme la Russie, c'est la fédération de la Russie, voilà. Donc là, ce que j'ai un game. Donc, voilà, c'est un système, on peut dire, de télécommunication, où il y a 3 trous noirs. Et par rapport à ce que j'ai dit, le game concerne la Russie et la Chine, où on peut dire R et C, hein, voilà. Alors, moi, j'avais vu une femme en fuchsia, hein, voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi des prénoms ou des noms.
Quelqu'un rit jaune dans la situation, donc c'est, voilà, donc là j'ai toujours R et C. Donc on peut dire qu'il y a quelqu'un, je veux dire, alors c'est un pays ou c'est un chef d'État qui s'est fait rouler dans la farine par rapport à J, hein, donc ça peut être le Japon ou ça peut être, on va dire, un traître dans la situation. Ça concerne un rond noir, alors souvenez-vous, j'avais le condor, après il faut prendre les lettres, hein, c'est peut-être une personne qui commence par C. Le condor noir ou un ange noir, évidemment, puisque j'avais mon pentagramme inversé. Ça concerne donc R, C et Y. Bon, j'ai repris évidemment mes anciennes vidéos. Donc là, il y a 3 ronds noirs. Donc ça concerne la Russie, la Chine et le Y, ça peut être le yen, hein, comme je l'ai dit. Après, ça peut concerner quelqu'un d'autre. E, ça peut être Erdogan et F, ça peut être la Russie. Donc là, c'est quelque chose qui a rapport, on peut dire, à des plantes, hein, parce que, je veux dire, là, où ça peut être, on peut dire, il n'y a plus de communication, hein, parce qu'il n'y a plus d'eau, hein, voilà, ça peut être ça. Parce que il y a un bouton rouge, hein, qui est au vert, voilà, donc, ou un bouton rouge, je veux dire, dans un récipient, qui est ouvert, hein, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut lire, et donc là le récipient est vide, donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que les plantes sont mortes, hein. Il y a peut-être un truc dans le récipient, en tout cas voilà, c'est ça, c'est par rapport à 3 fleurs, donc là aussi à mettre en perspective avec des pays, hein, bien sûr, hein, puisque là c'est une interprétation, le rouge, le blanc, donc c'est des fleurs, hein, mes amis, et le rose, donc bon, les fleurs blanches, bon, on a un petit peu compris que c'était le Japon par exemple, mais ça peut être aussi la fleur rose, voilà, et la fleur rouge, ça peut être éventuellement la Chine, hein, bien sûr, c'est un hibiscus rouge, hein, voilà. Et donc, il s'agit, on peut dire, alors, ça va par 2, hein, voilà, parce qu'il y avait 22, il y a B, enfin voilà, je ne vous explique pas. C'est des lois quantiques. Donc, en réalité, il y a un élément volatile, enfin, il y en a 2. Donc, c'est 2 rhapsodies, hein, on est bien d'accord, il faut reprendre tout le truc au début. 2 rhapsodies qui se déplacent, ok, donc il y a 2 avions. Et moi, ce que je vois, en fait, c'est comme un truc en... C'est la fameuse prise en tenaille de Bonaparte. C'est-à-dire qu'il y a, on peut dire, un pays, hein, on va reprendre, voilà, ou une personne qui arrive sur, on va dire, l'ouest, hein, et on ne voit pas arriver, je veux dire, le jaune, hein, je veux dire, le traître qui arrive de l'autre côté. Et c'est pour prendre en tenaille, on peut dire, 3 fleurs, donc une rouge, une blanche et une rose. Et comme il y a un traître, je veux dire, vu que moi j'avais vu que c'était plutôt le Japon, parce que souvenez-vous, il y avait une fleur blanche et en fait il y avait une 4e pâle qu'on ne voyait pas, voilà, et une 4e, voilà, et j'avais vu aussi une espèce de voiture blanche, donc c'est peut-être une fleur blanche aussi, mais la plaque était noire, donc c'est peut-être aussi un cabinet noir, une boîte noire, où, je veux dire, on met les gens dans la nuit, hein, c'est possible aussi. Donc là, c'est pareil, j'ai toujours pas d'eau, donc j'ai toujours pas de communication, et donc il s'agit d'un produit, je veux dire, qui se transporte, voilà, ou un produit qu'on va mettre dans la terre, ou dans un pays, hein, faut comprendre comme ça. Donc là, je reprends aussi sur mes autres vidéos, on a 3 diamants, donc c'est 3 losanges. Donc moi j'avais pris Mitsubishi, bien sûr, donc on va prendre le bi, hein, bishi, hein, voilà, parce que c'est les losanges, donc en japonais c'est bishi, ok, de Mitsubishi, souvenez-vous, avec les 3 ronds là, donc c'est des trucs de télécommunication, ou je veux dire c'est des antennes paraboliques, ou éventuellement voilà, parce que j'avais aussi la communication par satellite, hein. Donc le shi en japonais c'est le souffle,
Donc le B, c'est toujours le B. Donc ça peut être une personne ou ça peut être éventuellement un pays. Donc ça peut être aussi, par exemple, si on prend B, ça peut être par exemple le président américain Biden. Hein, c'est un exemple. Et donc c'est par rapport à 3 losanges. Hein, et les losanges, c'est des diamants. Donc c'est peut-être aussi par rapport à de l'argent. Mais ça peut être aussi des logos, des losanges. Et donc j'avais aussi tiré le nouveau step, le vers supérieur. Et donc là, le vers supérieur, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui se balade incognito, hein, c'est le condor passa, c'est le truc noir qui se balade, on ne comprend pas, parce qu'il y a nos logos et nos Wi-Fi, hein, c'est ce que je vous avais dit précédemment. Donc là, il y a un truc aussi avec un bateau ou avec de l'eau, hein, je ne sais pas, un truc lumineux. Qui part d'un port, voilà, parce que je vous avais dit, je voyais un port avec des bateaux et puis une maison qui était au-dessus, hein, une maison blanche, ou voilà, je vous avais parlé de ça. Donc ça peut être transposé évidemment avec une maison d'État ou la maison blanche aux États-Unis par exemple. Il y a d'autres maisons blanches. Et donc moi j'ai un homme brun, donc on peut dire avec une boîte verte qui se déplace et qui se déplace sur l'eau. Donc, on peut dire, bon, s'il faut se référencer à mes autres vidéos, c'est une boîte et je veux dire, il y a un code vert, ok? Donc, on peut dire c'est un vert supérieur, hein, voilà, il faut comprendre le truc. Avant, il y a un bleu, après, il y a un vert. Voilà, c'est mes petites graines de wasabi, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il y a aussi, je veux dire, une femme brune. Donc pareil, hein, au niveau des pays, je veux dire, il faut comprendre le truc. Donc l'homme brun, je veux dire, avec sa boîte là qui se déplace dans l'eau, ben, ça peut être par exemple la Turquie, Erdogan, hein, il est brun. Et la femme brune avec l'eau, hein, vu qu'on va dire c'est une femme, et comme je l'avais en fuchsia, hein, voilà, donc une couleur très vive, hein, ça peut être évidemment un drapeau. Et ça peut être aussi, éventuellement la Chine, voilà. Donc là, moi j'ai une pierre lourde qui est lancée, voilà. Donc alors c'est pareil, ça va prendre à plusieurs niveaux. La pierre lourde, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui tombe, hein, bien sûr. Alors ça peut être aussi, je veux dire, une bombe, ça peut être l'eau lourde, hein, bien sûr. Là on est dans le plutonium et l'uranium, mes amis. Une boîte cylindrique vide, donc là c'est ce que je vois, une boîte bleue, hein. Après ça peut être un tube aussi, transparente, avec un bouton vert, donc là on repart, on peut dire, sur des histoires de boutons verts. Et là j'ai des gens qui ferment les fenêtres, et comme je vous avais dit précédemment, je veux dire c'était ville morte, hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a un truc là qui se passe, on ferme des vitres, et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, c'est un petit peu ça, on est un peu dans l'attente. Alors, ça concerne un truc très allongé en métal, hein, mais je veux dire qu'il se finit en pic. Alors, évidemment, bon, si je repars sur les personnes, ça peut être un couteau. En tout cas, c'est un pic, hein, c'est quelque chose, enfin, je veux dire, qui fait mal. Et c'est associé à des graines. Hein, c'est associé à des graines. Des graines marron ou des graines vertes, je veux dire, c'est du wasabi, hein, enfin, voilà, c'est comme ça que je lis le truc. Et là, j'ai 2 pentagrammes liés par un fil blanc, donc je repars sur mon Babenberg, hein, bien sûr, hein, les filles de la montagne. Donc, on va dire, il y a 2 pays, visiblement, dans les logos, il y a du rouge, et il y a un lien, on peut dire, indéfectible entre ces deux pays ou ces 2 personnes, et c'est lié par une lignée, voilà, et le fil est blanc, hein, donc voilà, donc il y a un lien sur 2 pentagrammes, hein, alors le pentagramme c'est évidemment c'est l'étoile de l'homme, hein, donc on peut dire c'est des choses de protection, et le fil blanc c'est un fil, si vous voulez, qui est peut-être pas visible en réalité. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas, on peut dire, humain. Hein. C'est ça que je veux dire, hein, d'accord? Et vous allez comprendre après, parce que même moi, je n'arrivais pas à capter.
Donc, il s'agit de deux destins. Il s'agit de tours jumelles. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais K11. Les K11, ils sont en Asie, mes amis. C'est des mâles, hein, c'est des males. Hein. Donc, ça peut être aussi des mâles aussi. Donc, on peut dire que, voilà. Et j'ai toujours un rapport avec le vert. Hein, donc, voilà. Et ça concerne une compilation. Ça concerne un CD. Voilà, ça concerne un CD. Et dans l'autre sens, hein, parce que je vous dis en quantique, les choses qui ne sont pas encore arrivées, elles sont à l'envers. Et ça concerne un décès. Alors d'ici, décès, voilà. Ok. Donc là, j'ai une personne ou un pays qui a 6 points bleus. Mais là, enfin, je veux dire, voilà, donc ça concerne, c'est toujours des codes. 6 points bleus et il y a aussi des fils blancs. Voilà, alors bon, ça je sais pas encore, hein, mais bon, je vais pas tarder à comprendre. Donc, il s'agit d'un porte-document ou d'une pochette ou d'une serviette. Voilà, donc ça c'est dans un porte-document avec des fils blancs. Alors, ça peut être des fils, ça peut être la paix, hein, par exemple, hein, je veux dire, soyons fous. Et donc, il y a un lien rouge, donc c'est pareil, c'est du hotmail, je veux dire un truc chaud, entre deux personnes. Donc, là, en l'occurrence, je veux dire, c'est des choses qui sont très fortes, qui sont, c'est de la passion. Donc, au niveau des états, on peut dire, c'est des liens qui sont indéfectibles, puisque, je veux dire, les personnes s'embrassent sur la bouche. Donc, je vous dis, hein, je reprends mon truc, c'est plutôt, on va dire, la Russie, avec un pays, je veux dire, dont le drapeau ou le logo est rouge. Hein. Après, vous pouvez transposer aussi à des sociétés, bien sûr. Et ils s'embrassent sur la bouche. Donc, on va dire c'est un lien indéfectible sur la paix qui a été, on peut dire, donné. Et c'est par rapport à R et par rapport à J. Donc voilà. Donc, là, si on reprend sur les pays, c'est entre la Russie et le Japon. Et moi, j'ai quand même le jaune. Hein. J'ai quand même le jaune sur le Japon. Hein. Donc, on peut dire que, voilà, le jaune et, je veux dire, le damier noir. Donc, en fait, on a, je veux dire, un game par rapport, on peut dire, un pays qui peut être la Russie, entre le Japon et, je veux dire, un game sur un pentagramme inversé qui est noir, sur un condor, voilà, sur des cercles ronds. Hein, voilà, c'est de la communication. Donc, on peut dire qu'il y a des endroits, on va dire, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de logo. Et donc, voilà, parce que ce sigle, en fait, ça concerne donc un cercle noir avec des ailes, voilà, et le logo est noir. Donc, on peut dire que dans la situation, je veux dire, si c'est de la télécommunication, je veux dire, tout le monde est dans le noir, je veux dire, c'est à cause d'un jaune, hein, un traître, ou ça peut être une personne d'origine japonaise. Donc, ensuite, on a, je veux dire, alors j'ai des boules multicolores aussi. Donc, les boules multicolores, bon, après, moi, je fais de la chimie, il s'agit de formules atomiques. Voilà, donc c'est X, c'est pour ça que je voyais des X, on faisait cancel sur quelqu'un, souvenez-vous, on a fait cancel, je veux dire, sur Mozart à Salzbourg, et il s'agit d'un chef d'orchestre, donc il s'agit aussi, je veux dire, d'un président, voilà. Et c'est un Mozart, le mec, hein, je veux dire, le mec, je veux dire, c'est, qu'est-ce que j'avais, le coureur automobile sur terre et sur mer, donc vous transposez évidemment à un président, ça peut être aussi un russe, hein, parce que moi j'ai P aussi, donc ça peut être aussi Poutine, j'ai R, ça peut être la Russie, enfin ça revient tout le temps. Et là, je veux dire, on a fait une croix, hein, je veux dire formule atomique, hein, bien sûr. Souvenez-vous de Bénézet, hein, la voie de la victoire, évidemment avec, je veux dire, voilà, avec un B au début. Hein. Et ça concerne aussi le T. Hein, donc ça peut concerner aussi soit une formule atomique, soit on va dire un pays, genre la Turquie. Et ça, en fait, là, ce que je vous décris, c'est une partie d'échec. Et le U, ça peut être aussi l'uranium, hein, parce que j'avais TU ou UTE ou contrute. Hein, voilà. Donc là, en fait, j'ai un mot, je suis sûre que c'est japonais, hein, mais je me souviens plus, j'arrive pas à l'écrire. C'est Uzu Tanike. Bon, alors,
je reprends Ouzou, hein, Ouzou, donc là il y a deux, alors souvenez-vous, il y a deux rhapsodies, donc là j'ai deux U, donc la formule atomique de U c'est de l'uranium, ok. J'ai un Z, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais Z dans une formule atomique, il y a un A en haut et il y a un Z en bas, donc c'est je veux dire la fin du parcours, la fin de l'itinéraire. Donc là, on peut dire, il y a une histoire, si je reprends mes lettres, entre la Turquie et America, voilà. Nikkei, et évidemment, ça peut être aussi la banque, hein, vous savez, quand on, voilà, c'est le Nikkei, et donc dans Nikkei, hein, voilà, parce qu'on nique quelqu'un, hein, c'est des traîtres, hein, on peut dire. Il y a le cas. Le cas, et donc ça peut être référence, on peut dire, on va dire un building. Voilà. Le cas, c'est 11. Et je l'ai quand même dans mes tirages précédents. Et on peut dire aussi, c'est par rapport à eux, hein, Nike. Alors, parce que Nike, ça peut être ça aussi. Nike, évidemment, c'est aux États-Unis. Hein. C'est un logo bleu. Voilà, avec une petite virgule bleue, hein, ça peut être ça. Voilà, donc c'est ce qu'on comprend. Donc, voilà, Ouzou, le Japon, ou un traître jaune, on va dire, voilà, Taniké, hein, voilà, c'est sur K11, hein, c'est plutôt sur, je veux dire, sur des Asiatiques, hein, c'est la Chine, en l'occurrence là. Et c'est par rapport au Japon, hein, parce que Nikkei, c'est plutôt au Japon. Ok, c'est par rapport à des histoires, je veux dire, de UU, hein, uranium. Donc voilà. Ensuite, nous avons un chaton blanc inversé. Donc le chaton blanc, évidemment, c'est le symbole, je veux dire, du Japon aussi. Hein, en tout cas, c'est nippon, c'est ce que je vous ai dit. Donc il est inversé, donc ça veut dire aussi, c'est un chaton qui est dans la nuit, hein, il est inversé. Donc il faut reprendre aussi mes histoires de cercle noir, ok. Et le chaton, visiblement, on ne l'a pas vu. Hein. Je veux dire, c'est peut-être aussi un chat noir, on ne sait pas. Et donc, en tout cas, j'ai aussi un liquide brun, voilà, qui est gluant, qui est lié à Bi. Hein, voilà. Alors, Bi, c'est des abeilles, hein, c'est des trucs qui se déplacent avec des rayures. Hein. Je vous avais dit, je voyais des rayures. Hein. Donc, la rayure, c'est jaune et noir. Hein. Donc, voilà, le jaune. Le traître, et je veux dire noir, je veux dire des ronds noirs, je veux dire qu'on met dans la... Voilà. Mais là, ce que je décris, c'est voilà, c'est une interprétation, hein, je le répète, hein, mais je veux dire c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Voilà. Parce que vous allez comprendre la suite. Donc là, on a deux losanges, toujours. Donc voilà, et c'est sur des croix. Donc, on peut dire que c'est sur des cibles, ok. Voilà, donc là, j'ai un liquide brun bizarre, hein, par rapport à des gens qui se déplacent, hein, des rayures, hein, avec deux losanges, hein, et des croix, ok. Donc là, j'ai toujours un damier jaune et noir pour F, hein, donc on peut dire que c'est la Fédération de Russie, par exemple, mais ça peut être aussi pour la France, hein, voilà. Donc là, nous avons un cheval noir. Donc souvenez-vous, je veux dire le logo de la Ferrari, hein, le cheval noir, on peut dire le cheval de Troie, hein, aussi. Ça concerne J. Voilà, ça concerne une personne qui est d'origine japonaise. Donc ça concerne aussi, je veux dire, le jaune, un code jaune aussi, hein, puisque j'ai beaucoup de jaune. Et donc là, voilà, c'est toujours par rapport à une fédération, et jaune, c'est par rapport à un traître. Et là, j'ai I love, S-E-Y. Et donc, ça peut être une personne, hein, bien sûr. Mais bon, je vais reprendre sur le truc des pays. Donc, I love, S-E-Y. Donc, S, c'est le dollar. Donc, il s'agit d'un logo, hein. D'un logo avec un truc rouge, avec un bouton rouge, hein, bien sûr. Donc, ça peut être aussi un contrat, hein, voilà. Le E, c'est l'Europe, hein, ou l'euro. Alors là, c'est plutôt de la monnaie, hein, on va dire.
c'est plutôt de l'argent. Là c'est pas de la télécommunication, c'est, on peut dire, des trucs de carte de crédit. Et le yen, hein, le Y, c'est le yen, hein, si je comprends bien mon histoire. Et donc, on peut dire, par rapport à cela, hein, par rapport à un logo noir, je veux dire, avec des ailes blanches, hein, c'est un petit peu ça. Il y a un cercle qui a brûlé, lié, on va dire, à un bâtiment gris, hein, parce que j'avais le béton gris, ou, si vous vous référencez à mes précédents tirages, il s'agit d'Ottawa, un château gris, hein, je veux dire un château qui est en béton, un château gris, voilà, où on a fermé toutes les fenêtres. Hein. Donc voilà, il faut reprendre ma vidéo précédente avec Ottawa, W, donc c'est Warjan aussi, hein, donc c'est Warjan, on va dire en allemand, c'est une place forte, hein, voilà, c'est une place forte, hein, on peut dire. Pourquoi? Alors là, c'est incompréhensible, mais je sais pas, parce qu'on a mis de l'encens. Parce que moi, il y a 2 endroits, et c'est BBB, donc c'est par rapport, on peut dire, je veux dire, un logo ou un blason, mais c'est quelque chose d'ancestral. Hein. C'est-à-dire qu'on peut dire que pour, on peut dire, alors c'est 2 personnes ou 2 pays, je veux dire, il y a toute la lignée qui est descendue. Je veux dire, c'était des armées entières. Hein. C'était un vrai boléro de Ravel, le truc. Hein. Donc voilà. Et c'est par rapport, hein, je vous dis, alors moi j'ai repris le logo des Babenberg, hein, je veux dire, qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est par rapport, on va dire, au fil blanc entre 2 pays, 2 pentagrammes, 2 personnes. Et donc c'est la fille de la montagne, ou c'est les filles de la montagne. Donc là on retombe sur la Chine et la Russie, hein, si on fait les transpositions. Voilà, Berg c'est la montagne, donc on va dire c'est voilà, c'est une lignée qui est, je veux dire, c'est ancestral. Hein. Et donc, en fait, moi, ce que je voyais, on peut dire, beaucoup de monde qui descendait, hein, de la montagne, des 2 montagnes. Hein. Donc, ça peut être des armées, ça peut être des ancêtres, ça peut être des samouraïs, enfin, je veux dire, mais en tout cas, ça descendait, il y avait tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le rendez-vous à Hockey Choral. Et donc c'est pour, alors c'est très spécial, voilà, ça ne va parler qu'à certaines personnes, c'est pour protéger le prince. Le prince contre l'idiot, hein, parce que j'avais le prince et l'idiot, et sur la même carte j'ai la Russie. Donc le prince, c'est le prince de la Russie, hein, ça peut être ça aussi, ok. Et le boléro de Ravel, parce qu'il faut savoir qu'il y a un Rhapsody, hein, Rhapsody in Blue, hein, donc c'est plutôt, on peut dire, new-yorkais, Gershwin et tout ça. Donc dans Gershwin, il y a guerre, hein, par exemple. Hein, bon, après, je vous dis, c'est tiré par les cheveux. Mais j'avais quand même le Warjan avec on va dire, un château fortifié, ok. Et donc là, on va dire contre, on peut dire le Rhapsody in Blue, hein, ou Bohemian Rhapsody, hein, puisqu'il y avait 2 CD qui tournaient en même temps. C'est une redite, hein, voilà, c'est Edith Piaf, hein, c'est ça, ou Gershwin, hein, comme on veut. Hein, donc c'est entre on peut dire l'Europe et les États-Unis. Eh bien, il y a la Russie qui joue un boléro de Ravel. Hein, c'est le boléro de la Russie. Le boléro, donc il y a B, hein, voilà, déjà, il y a B, et il y a surtout 2 O, c'est-à-dire il y a 2 cercles, voilà. Et ça concerne, on peut dire, peut-être de la protection, ou c'est peut-être aussi 2 liens, hein, donc voilà. Et donc moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un homme qui danse en boléro, hein, parce qu'en Russie, il y a des danses, et donc les hommes, en fait, ils ont, voilà, c'est des Kazakhs, hein, par exemple, et ils dansent en boléro. Voilà, il y a des boléros brodés, hein, donc il faut transposer, bien sûr. Donc il s'agit de personnes, je veux dire, voilà, qui sont avec des costumes, avec des broderies, ok. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Kazakhs, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de couleurs, on va dire, sur les vêtements. Ça peut être aussi des rectangles, des carrés, voilà, des trucs en damier, on va dire, avec beaucoup de couleurs, ok. Et donc c'est par rapport, on peut dire, alors je reviens toujours, c'est par rapport à Vienne. Hein, bon, me demandez pas pourquoi. C'est par rapport à Vienne parce que Vienne, c'est Schönbrunn,
c'est Mozart, c'est Wolfgang, hein, c'est toujours le W, hein, c'est Louarjane, on ne sait pas. Et c'est surtout les os. Hein, les os, ça peut être de la communication, ça peut être voilà, des choses qui se sont passées à Vienne. On a signé un contrat, on peut dire, pour faire cancel sur Mozart à Vienne avec des petits gâteaux japonais, souvenez-vous. Donc là, on peut dire... donc là, moi, ce que j'ai capté, c'est qu'il y a un bureau, quelque part. Un bureau, je veux dire, avec... qui est lié, on peut dire, à de la télécommunication, hein, voilà. Et c'est avec des cartes. Voilà. Alors, il y a deux... Alors, c'est bi quelque chose, c'est bipôle, c'est... je sais pas, il y a un truc, en tout cas, entre le noir et le blanc. Voilà, alors c'est peut-être un logo, je sais pas. C'est relié donc à un réseau de télécommunications ou, je veux dire, des satellites. Et donc là, il y a un rond lumineux, hein, un rond lumineux qui est éteint. Donc, on peut dire il n'y a plus d'émission, hein, voilà. Et il y a deux mains, voilà, alors ça c'est éteint, hein, ça a l'air d'être très positif. Et il y a deux mains avec un logo pareil, orange et blanc, hein, ça peut être référencé, je veux dire, pareil, à des pays, hein, voilà. Avec, on peut dire, voilà, c'est deux mains qui se serrent, et en fait, moi, ce que je vois, c'est une colombe, et c'est la paix. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose, et c'est ça qui est complètement phénoménal, c'est que moi, en fait, j'avais de l'encens, j'avais des gens qui descendaient, je veux dire, c'est ancestral, les lignées, là. Je veux dire, c'est BBB, hein, c'est Babenberg, hein, ça vient de très très loin, et c'est un fil blanc. Voilà, donc c'est peut-être aussi l'histoire de la paix avec la colombe. C'est une prière à R qui vient de P. Alors, il y a quelqu'un, je veux dire, dans la situation, je veux dire c'est Saint Rita. C'est-à-dire que le mec est désespéré, hein, voilà. Et donc là, j'ai un R, donc si on transpose, c'est la Russie. P, c'est par rapport à du plutonium ou par rapport à Poutine, par exemple, hein, voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait une prière, on peut dire, dans la situation, à Saint Rita. Voilà, donc évidemment, il faut transposer tout ça. Et donc, c'est par rapport à deux pentagrammes, donc c'est par rapport à deux pays. Et il y a un fil blanc entre les deux pays où c'est deux étoiles de l'homme. Donc, c'est deux personnes, ok, particulières. Donc là, ça peut être deux présidents, par exemple. Et là, il y a une messe basse. Il y a une messe basse, c'est-à-dire que c'est un mode de communication que l'on ne connaît pas. Et c'est divin. Hein, voilà, c'est comme ça que j'explique. Voilà, parce que c'est une prière qui a été adressée par, on peut dire, des armées qui ne sont plus là, hein, voilà, ça peut être ça, à la Sainte Russie, vous voyez. Et ça concerne RITA, donc on peut dire, voilà, bon, moi c'est Sainte Russie, hein, voilà, parce que je connais ça. Et je peux vous dire que, je veux dire, il y a des gens qui ont mis beaucoup d'encens, des deux côtés, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc il y a un double pentagramme. Et donc pourquoi et donc là pourquoi, parce que alors c'est toujours par rapport à eux. Donc là il y a eu on peut dire un code rose, hein, on peut dire c'est peut-être le code de la paix, j'en sais rien, en tout cas je veux dire il y a quelqu'un qui a sorti je veux dire sa serviette, hein, sa serviette rose, et c'est par rapport à un code vert qui est clair, qui correspond, on va dire, à un troisième niveau. Voilà, c'est-à-dire que je vous avais expliqué, on avait passé des niveaux. Et je vous avais dit, il y a un code bleu, hein, voilà,
Après, il y a un code bleu foncé. Hein, donc voilà, tout ça, c'est par analogie par rapport aux petites graines dont je vous avais parlé, par rapport, on va dire, à la société de Mitsubishi. Hein, l'ADN de la boîte, de Wasabi, hein, bien sûr. Alors, pareil, Wasabi, ça commence par W. Hein, c'est peut-être aussi un Warjan. Donc voilà, et donc là, il y avait eu un code vert clair. Donc voilà. Et il y a un dernier code, c'est le code jaune. Hein, et là, visiblement, c'est pas bon. Hein, voilà, c'est pas bon du tout. Donc là, c'est pour éviter qu'on aille déjà sur le code vert clair. Hein, parce que là, déjà, je veux dire, les gens, ils étaient dans des zones noires. Hein, donc voilà. Et ça peut concerner de la télécommunication. Donc moi, ce que je comprends dans un truc là, c'est qu'au Japon, ou je veux dire dans une société japonaise type Mitsubishi, pardon pour voilà, pour cette société, c'est un symbole. Évidemment, en fait, je capte des logos, si vous voulez, voilà. Mais il y avait, je veux dire, une voiture blanche, hein, mais on va dire avec une plaque noire, c'est-à-dire sans matricule. Donc, si on transpose là-dessus, on peut dire que si c'est de la télécommunication, par exemple, on peut dire qu'il y avait un satellite, je veux dire, c'était le Condor noir. Hein, on ne le voyait pas, c'était le cheval noir, hein, voilà. Et visiblement, le truc, c'était une Ferrari, mais c'était bien planqué. Et là, il y a dans la situation, on peut dire, il y a quelqu'un qui s'est fait niquer, hein, voilà. Donc, il s'agit soit, on peut dire, par rapport soit à la Russie, par rapport à la Chine. Voilà, il y a eu un traître, hein, dans la situation. Et c'est directement lié à des histoires de télécommunication. Et je vous dis, c'est une Rhapsody, hein, une Rhapsody in Blue, hein, ou une Bohemian Rhapsody. Et là, on peut dire, on a mis beaucoup d'encens dans un temple. C'est une communication non humaine, en fait, qui s'est produite. Et donc, on peut dire que dans la situation, il y a, voilà, alors si on transpose, il y a SR, ou Sainte-Russie, je veux dire, ils ont été protégés dans la situation. Voilà, par rapport, on peut dire, à un hibiscus rouge aussi, qui peut ressembler, on peut dire, je veux dire, à un logo chinois aussi. Voilà. Et après, on est redescendu, parce qu'après, j'ai de nouveau le code bleu. Donc, on peut dire qu'il y a un rétablissement des communications. Voilà, le Wi-Fi est rétabli. Et je veux dire, mais là, on est quand même passé par rapport au pire. Voilà, c'est le pire qu'on ait pu vivre dans la situation. Et je vous dis, c'était samedi. Hein, enfin, je veux dire, bon, voilà. Et alors, je reprends parce que j'ai fait un petit tirage quand même. Bon, je sais que la vidéo va durer un peu longtemps. Donc voilà, donc je vais couper et puis après je vais repartir sur le tirage que je viens de faire.